En fait, on appelle ce genre de carrelage un marbre type galaxie. À certaines périodes de l'année, il fait froid. C'est important d'avoir du chauffage. Là où d'autres villas, il n'y en a pas forcément. Je crois qu'on est même sur une villa qui est isolée. Donc on est vraiment sur des finitions qui sont plutôt intéressantes. Donc là, vous pouvez voir la master room avec la salle de bain, le dressing. Et là, on doit être sur du 25-30 mètres carrés. Donc on a un lit de 2 mètres sur 2 mètres. Ici, on a un petit canapé pour pouvoir se poser. Le bureau qui va bien. Si on a une petite vue sur la piscine ici, on a même le jacuzzi. Donc là, on arrive dans le jardin. Okay. On peut apercevoir donc une belle piscine. Donc là, on a un salon de jardin, le petit barbecue, le petit salon de jardin aussi ici. Là, on se trouve, si vous voulez, donc sur route d'Orica. On doit être au kilomètre 10, 11 dans ces eaux-là. Maintenant, on va parler chiffres. C'est peut-être ce qui vous intéresse. C'est une villa que l'on loue actuellement la nuit. On est sur des taux d'occupation d'environ 50%. Donc je vous laisse imaginer donc la rentabilité sur une villa comme celle-ci. Le prix d'achat actuellement, le prix d'achat est de... Donc certes, ça peut paraître cher en réalité, mais comme vous pouvez le voir, voilà, on est quand même sur une villa très moderne. On est sur une villa voilà, donc à fort rendement. On est quand même sur du rendement qui tourne autour des 15%. On peut même atteindre les 20%. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite erreur de son lors de l'enregistrement, mais pas de souci. Je vais tout vous retranscrire au mieux. Ça fait partie du jeu quand on fait des vidéos YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une villa à Marrakech. Et pas n'importe laquelle. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en décembre. Et en fait, je vous fais visiter la villa dans laquelle on a dormi avec la team lors d'une team building ici à Marrakech. D'ailleurs, une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. On est à 30 minutes du centre-ville de Marrakech, sur une villa plein pied qui se loue environ 400 € basse saison. Bien plus cher en haute saison. Dès l'entrée, ce qui marque direct, c'est cette grande porte typique de Marrakech, en bois. Donc elle fait plus de 2 mètres, sur 2 mètres de large, énorme. Et c'est vraiment ce qui donne du cachet aux villas ici. Donc là, on va rentrer dans l'entrée, donc on a l'entrée principale. Et comme vous pouvez le voir, donc l'espace est bien dégagé. Petite habitude ici, bien évidemment, on enlève toujours ses chaussures avant d'entrer, c'est la base. Donc, juste à gauche, on retrouve des rangements donc, en bois, typique voilà, des maisons de Marrakech. Hein, et à droite, on arrive directement sur le salon. Donc le salon est ouvert sur une grande cuisine, donc avec un style balinéen, qui donne ce côté un peu, on va dire, chaleureux, super chaleureux. Ce qui est top ici, c'est que ça s'ouvre directement sur le jardin arrière de la villa. Donc on a des petits palmiers, des belles végétations qui voilà, rajoutent énormément de charme. Ça permet, voilà, tu fais ta petite cuisine et tu as une vue directe sur tes enfants qui s'amusent, voilà, qui nagent. Franchement, c'est top. Un petit truc sympa aussi dans cette villa, c'est cette pièce un peu cachée derrière la cuisine. C'est une petite buanderie, arrière-cuisine, un espace dédié pour le personnel de maison. Donc il y a une petite machine à laver, des rangements et tout le nécessaire pour l'entretien. C'est un vrai plus pour ceux qui veulent proposer un service haut de gamme aux locataires. Voilà pour cette première partie de la visite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ce type de villa vous plaît. Donc en face de la cuisine, on a un petit salon. Voilà, qui donne sur la baie vitrée, qui donne sur la piscine. On va visiter ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, on a un petit coin cocooning, voilà, avec une télé. Toujours la déco Tasso, comme vous pouvez l'apercevoir. Ok. Et on continue. Et ici, donc, on a le petit coin salle à manger, enfin, table à manger. Sympa. Donc, 8 places. C'est bien, c'est propre. Franchement, c'est propre. Et on arrive ici sur un salon. Franchement, je trouve que ça a son charme, le petit salon décaissé. Un petit salon décaissé, franchement, c'est cool. Vraiment, tu viens, tu t'installes. Ça fait... Ouais, je parlais du coin cocooning là-bas, mais en fait, moi, c'est plutôt ici. Hein. Franchement, moi, je trouve ça vraiment sympa ici. Tu te poses, tu te mets bien. Tu joues à la play. On se fait un FIFA ou pas? Vas-y, tout à l'heure, Inch'Allah, on va faire ça. Ok? Donc, on continue, comme je vous l'ai dit, là, on est sur la... disons la partie principale de la villa, donc la salle à manger, salon, etc. Ensuite, il y a 2 ailes. Il y a l'aile droite et l'aile gauche. Là, on va prendre l'aile droite, ça peut être l'aile gauche, ça dépend comment on le voit. Et là, sur cette aile-là, si vous voulez, donc on a encore une fois, donc on a un long couloir. J'aime bien en fait ce long couloir-là en réalité. Donc sur votre gauche, on a du rangement, toujours en tasseau. Donc des placards, hein, toujours. Hein. Tu peux venir voir. Hein. C'est encore une fois, c'est du classique, mais les placards intégrés, ça permet non seulement de mettre du rangement, tout ce qui est literie. En plus, vu que c'est du intégré, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc on continue, on continue. Donc pour la luminosité, il y a ces petites, comment on peut appeler ça, des petites fenêtres. Ça a un nom bien précis, je n'ai pas le nom exact. Mais en tout cas, ça permet de mettre un peu de lumière. On a 3 suites. Ok, on va visiter la première.
Tu me suis? Ce que j'aime bien ici, c'est qu'en fait, chaque suite a sa particularité, entre guillemets. La salle de bain est différente. Donc ensuite, la pièce, ben, c'est du classique, hein, toujours avec un placard intégré, un lit voilà, classique, on doit être sur du 180-200, et le petit bureau qui va bien. Donc on arrive sur, ben, voilà, comme on est sur une suite, on a une salle de bain. Une belle bain. Donc on a un évier suspendu, hein, ça se fait de plus en plus en marbre. Donc on a la toilette, on a le toilette suspendu aussi. On a la petite niche aussi au niveau de la douche. Vraiment sympa, j'aime bien les couleurs, le marbre et tout. Ça, c'est plutôt cool. On continue donc la deuxième chambre, la deuxième suite au niveau de l'aile ici. Donc, donc là, il me semble que le carrelage est différent de la première suite, hein. Mais voilà, on est toujours sur les mêmes matériaux, la même finition. On est vraiment sur des finitions incroyables. Vraiment, je trouve que les finitions sont magnifiques au niveau du carrelage et même la qualité en fait des équipements utilisés, que ce soit au niveau du carrelage, le marbre pour l'évier, etc. Donc après, il n'y a rien qui change, hein. Là, c'est pareil, c'est identique. Le petit bureau, là, on est sur 2 lits. Et puis voilà, un bon petit 15 mètres carrés au niveau de la chambre avec le placard intégré. On continue, on va au bout, Inch'Allah. Donc la petite niche au niveau du couloir, voilà, qui fait son style. Pareil, hein, il n'y a rien qui change. On a le même carrelage au sol, effet parquet. Et là, on a donc une salle de bain, encore une fois, différente. Et ce qui est bien, c'est qu'autour de la salle de bain, donc on a la partie dressing, hein, toujours, comme vous pouvez le constater, donc on a ces fameux tasseaux. Donc là, on arrive au niveau de la salle de bain. Encore une fois, c'est un carrelage différent. Il y a la couleur qui va changer au niveau de l'évier, mais ça reste toujours la même chose, les mêmes matériaux. Toilette suspendue, Elite, magnifique. Une petite niche au niveau de la douche. Vraiment, encore une fois, cool. C'est propre, c'est simple et on apprécie. Donc on continue, on a vu l'aile droite, il va falloir qu'on aille visiter l'aile gauche, Inch'Allah. Ok, donc comme vous pouvez le constater, donc là sur ce côté-là, donc on a les 3 suites classiques. De l'autre côté, on n'a qu'une seule suite, mais c'est une master suite. C'est énorme, c'est énorme. Donc venez avec moi, on va voir. Tout à l'heure, on ira voir donc le jardin avec la piscine. C'est un très très beau jardin, franchement, avec quelques jeux là pour les enfants. Franchement, c'est cool. Moi, je kiffe cette baie vitrée là, une baie vitrée d'environ 5 mètres facile, qui donne vraiment qui donne sur ce salon, qui donne sur la cuisine. Ça, ça te permet bah, non seulement de cuisiner et de voir bah, les enfants jouer, nager, et il y a aussi cette luminosité, donc que je kiffe vraiment. Ici, il faut savoir aussi que sur la partie principale, je ne vous l'ai pas montré, il y a aussi une salle d'eau, hein. Encore une fois, c'est du classique, donc on a l'évier et toilette Giberi, toilette suspendue. Donc avec encore une fois donc un carrelage différent. Et toujours une porte façon façon Tasso avec la déco Tasso. Il faut savoir qu'il y a donc un sous-sol, on va pas pouvoir visiter, il est encore en travaux. Euh, je ne sais pas exactement ce qu'il y a exactement dans le sous-sol. J'aime bien un peu cette vitre-là là, qui donne sur le tronc du palmier là, qui fait vraiment tout le long. Je trouve ça sympa. Et vraiment, c'est bien réfléchi et l'architecte a fait du beau boulot. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils ont installé aussi la domotique, hein. Donc, on peut tout commander à travers cet écran. Donc, que ce soit l'éclairage, le chauffage, et on a toutes les informations, c'est connecté. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on va aller voir la master room. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa, vous allez voir. Voilà, je vais y arriver. J'ai eu peur, je pensais que c'était fermé. Donc voilà, on va allumer les lumières. On va allumer les lumières. Donc là, en arrivant, donc on a un petit couloir. Et tout de suite, donc sur ma gauche, donc encore une fois, voilà, on a le dressing avec le rangement. Et là, on a la fameuse salle de bain. On se croirait, je sais pas où. Enfin, en fait, on appelle ce genre de carrelage, en fait, c'est un marbre type galaxie. C'est pour ça qu'on se croirait un peu dans la galaxie, comme on dit. Et voilà, toujours dans la thématique black, noir, donc même toilette, l'évier aussi. Et là, la petite particularité, c'est la baignoire décaissée. Je sais pas s'il fait jacuzzi, mais voilà, on est sur une baignoire décaissée. Donc, on a aussi la douche. Euh, Franchement, c'est sympa.
Vraiment, c'est super sympa. Donc on continue, on va rentrer, dans la chambre. On a même des radiateurs, un peu partout, intégrés. Parce qu'à Marrakech, il faut savoir que, à certaines périodes de l'année, il fait froid. OK? À certaines périodes de l'année, il fait froid, donc c'est important d'avoir du chauffage. Là où d'autres villas, bah, il y en a pas forcément. Je crois qu'on est même sur une villa qui est isolée, on est vraiment sur des finitions qui sont plutôt intéressantes. Donc là, vous pouvez voir la master room, donc avec la salle de bain, le dressing, et là, on doit être sur du 25-30 m², donc on a un lit de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, ça fait plaisir de dormir ici. On a un petit canapé, donc voilà, le petit canapé pour pouvoir se poser, le bureau qui va bien et la vue sur, bien sûr, la piscine. Non, si on a une petite vue sur la piscine ici, on a même le jacuzzi. Il y a même le jacuzzi que j'ai pas encore utilisé, je te mens pas, mais ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, dans le jardin. Donc là, on arrive dans le jardin, OK? On peut apercevoir donc une belle piscine. Bon là, la piscine est bâchée pour éviter les saletés et cetera. Donc là, on a un petit, salon de jardin, le petit barbecue, le petit salon de jardin aussi ici. Je trouve ça, franchement, je trouve ça intéressant. Il me semble qu'on a, je sais pas si c'est pierre de Bali au niveau de la piscine. Vraiment, c'est une très, très belle piscine. Je sais pas, j'ai pas pris les mesures, mais on doit être sur du 5 mètres, sur, facile, plus de 10 mètres. Et là, on a le L ici, qui est plutôt sympa, OK? Et voilà, on continue. De toute façon, après, c'est un jardin franchement qui est immense. Et voilà, on a les transats, on a l'aire de jeu aussi, donc pour les enfants. Donc on peut voir, donc vous voulez faire du ping-pong, ben, vous avez la possibilité de faire du ping-pong. Vous voulez faire du trampoline, ben, vous avez la possibilité de faire du trampoline. Franchement, même l'espace vert, moi je trouve que c'est bien, franchement, c'est bien fait. On a l'olivier ici, on a des palmiers, même l'architecture extérieure. Je sais pas si tu peux prendre un plan d'ici. Franchement, je trouve que l'architecture est juste incroyable. Et c'est pour ça que le plein pied a son charme en réalité. Clairement, le plein pied a son charme. Maintenant, il y en a qui préfèrent étage, il y en a qui préfèrent plein pied. Voilà, c'est chacun, midi à sa porte, comme on dit. Là, on se trouve, si vous voulez, donc sur route d'Orica. On doit être au kilomètre 10, 11 dans ces eaux-là. Maintenant, on va parler chiffres. C'est peut-être ce qui vous intéresse. OK, c'est peut-être ce qui vous intéresse, c'est de parler chiffres. C'est une villa que l'on loue actuellement 400 € la nuit. Plutôt 4000 dirhams la nuit. On doit être à 380, 390 la nuit. On est sur des taux d'occupation d'environ 50%. Donc, je vous laisse imaginer donc, la rentabilité sur une villa comme celle-ci. Le prix d'achat actuellement, le prix d'achat est de 600 000 €. Le prix d'achat est de 600 000 €. Donc certes, ça peut paraître cher en réalité, mais comme vous pouvez le voir, voilà, on est quand même sur une villa très très moderne. On est sur une villa voilà, donc à fort rendement. On est quand même sur du rendement qui tourne autour des 15%. On peut même atteindre les 20%. Et puis voilà quoi. Donc voilà au niveau des chiffres. En tout cas, vraiment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire part, vraiment, dans les commentaires, en likant aussi, ça me fait plaisir. Et aussi, voilà, si vous êtes intéressé pour de l'achat IMO, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou même si vous avez des biens et que vous souhaitez mettre en conciergerie, en gestion ici sur Marrakech ou n'importe où au Maroc, n'hésitez pas donc à me le faire part. Pas dans les commentaires, vous allez trouver en fait dans la biographie donc un lien. Vous allez pouvoir remplir le formulaire et derrière, mon équipe va traiter tout ça. Ok? Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.